Bonjour à vous. Comment ça va? Je vais vous laisser arriver. Ah, vous commencez à arriver. Ben, celle qui arrive, me dire si le son et si tout va bien. Et me dire aussi comment vous allez. Salut Nadia. Bonjour Marion. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que tout va bien? Oui, merci, super. C'est rare que je te vois par là, Nadia. C'est chouette de t'avoir avec moi. Moi, ça va bien. On a un beau programme aujourd'hui. De l'autre côté, oups, pardon. Ici, il faut que j'arrête le volume. Voilà. Coucou Julie. Ah, mais mon commentaire fait plaisir. C'était inspiré, c'était ça. Donc, ça allait dans la continuité de ce que tu écrivais sous ton post. Ah ben, je suis contente pour un petit moment pour prendre soin de toi, Nadia, cet après-midi. C'est chouette. C'est parfait. Donc, de l'autre côté, tout va bien. Ok, donc l'image est là. Les commentaires rentrent partout. Les gens commencent à arriver. C'est super. On a un gros programme aujourd'hui. Gros programme, façon de parler, mais j'ai été happée par la pinéale depuis 2 semaines. Donc, je me suis dit, bah tiens, j'en ai même fait mon thème de mercredi dernier en communication quantique écriture dans l'atelier que j'animais. Pour celles qui ne l'ont pas fait, qui veulent aller écouter le replay, il est encore là jusqu'à mercredi ou jeudi. Si vous le faites, vous m'envoyez les textes, je les récupère. C'était filtre d'amour et pinéal. Le lien est dans les annonces en haut. Je pense que les gens ne le voient pas. Voilà. Donc, si vous voulez partager le live pendant que je le fais, vous pouvez partager. Ce sera super. Et puis, pour celles qui le verront en replay, vous pouvez écrire replay. Ah, tu l'as vu, Julie, et tu n'as pas fait les textes ou tu as fait les textes, tu ne les as pas envoyés? C'était super intéressant. Je me suis beaucoup amusée, oui, à le faire avec les 2 personnes qui étaient là. Coucou Béatrice. Alors, ce mercredi après-midi, j'anime la formation CQ Point dans le groupe de CQ Point. J'anime la web rencontre de CQ Point. Pas de thème déterminé encore. Donc, pour celles qui l'ont fait, qui veulent être là, c'est à 14 h ce mercredi, donc le 20. Et il y aura un replay, bien sûr, pour une semaine pour celles qui sont dans le groupe, qui ont fait la formation. Samedi dernier, j'ai animé mon atelier d'huile essentielle. On était plusieurs personnes, c'était vraiment chouette. Et puis, il y en aura un autre à venir bientôt d'atelier d'huile essentielle. Et en ce moment, je suis en train d'explorer d'autres options pour se faire du bien. D'autres options pour se faire du bien. Et je vous en parlerai tranquillement. J'ai parlé un petit peu de l'eau alcaline l'autre jour et des bienfaits de l'eau. Donc, ça a rapport avec ça. Et d'autres choses encore. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Est-ce que j'avais autre chose? Bonjour Karine. Ben, Julie, si tu me les as envoyés, tu me les envoies quand tu veux. J'attends encore quelques jours de toute façon pour les compiler. Mais à mesure qu'ils arrivent, je les récupère et je les mets dans le même dossier pour le publier ensuite sur le groupe. Ah, j'avais pas vu. Ça grossit, les gens arrivent. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous raconter avant que je commence, tant que les gens arrivent? Coucou Annie. Oui, ma prochaine étape dans prendre soin de soi aura rapport entre autres avec l'eau. Ça va être mon la prochaine porte que je vais aller explorer avec vous. En parlant d'eau, je vais en prendre une gorgée, j'ai soif. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la pinéale. Coucou Myriam. Je pense que je t'ai jamais rencontré, Myriam.
peut-être que tu me regardais sans faire signe de vie et c'est ok aussi. Il y a des gens qui préfèrent rester discrets pendant la reliance et c'est ok. Ah, tu es nouvelle, Myriam. Ben écoute, bienvenue avec nous. Et puis tu vas découvrir ce qu'on fait. Moi, je demande de participation. Si tu veux participer, tu commandes tout au long de la reliance et puis sur ce qu'on voit à mesure que je vous pose des questions. Alors, ben, je pense qu'on va commencer. Ça fait 5 minutes. Je pense que tout le monde est arrivé. Sinon, ben, elles arriveront en cours de route et elles pourront voir le replay. Vous savez que le replay est disponible 30 jours. Et si vous voulez partager le tout pendant qu'on fait le live, vous pouvez. Vous cliquez sur partager, vous l'envoyez sur votre page. Ça fait connaître ce que je fais, qui sont des soins gratuits que je fais chaque semaine. Hein. Donc, et entre autres, c'est une forme de soin et de reliance. Et c'est agréable que tout le monde puisse en profiter. Parce que ça nous fait du bien dans l'époque qu'on vit, encore plus qu'avant l'époque que nous vivions. Hein. C'est encore plus important maintenant de prendre soin de soi et de bénéficier de soins et de se faire du bien. Coucou Marine. Marine dit bonsoir à tous, je découvre la reliance quantique pour ma part. Bah, bienvenue, donc nous avons au moins 2 nouvelles ce soir. Et je suis contente de vous avoir. Bah, ce soir pour vous, vous êtes en France. Moi c'est l'après-midi parce que je suis au Québec. Et il est 14 h pour moi et 20 h pour vous en Europe. Et ailleurs dans le monde, bah, selon vos fuseaux horaires. On a quelqu'un de la Roumanie aussi qui est là aujourd'hui. C'est chouette. Alors... j'ai envie de commencer par sentir une huile essentielle. Vous savez que c'est mon dada, les huiles essentielles. Donc, je vais commencer par ça. J'ai poussé des bouquins. J'ai pris des bouquins parce que je vais vous parler de certaines choses et je vais faire un petit peu de lecture de trucs techniques. Et ça coupe pour toi, Béatrice. Je vais enlever le Wi-Fi, peut-être ce sera mieux. Voilà. Tu me diras si c'est mieux après que j'ai coupé le Wi-Fi, que je sois en réseau avec mon téléphone. Ça devrait être mieux. Quand j'aurai maîtrisé comment faire les lives, maintenant qu'ils ont tout modifié directement dans Facebook de l'ordinateur, j'irai de l'ordinateur, ce sera mieux. Ça se fera cette semaine ou la semaine prochaine que j'irai explorer ça avec ma copine et assistante Marianne, que je salue. Je ne sais pas si elle est là maintenant, mais elle sera tellement là en replay. Que ferais-je sans Marianne? C'est une perle. Coucou Mylène. Une première pour toi aussi, mais on a plein de nouvelles personnes, c'est vraiment chouette. Je suis très contente de vous avoir avec moi ce soir, avec nous, hein, parce que je ne suis pas toute seule, je parle toute seule, mais vous me répondez et vous êtes toutes là. Donc, c'est parfait. Oui, je vais aller prendre cette huile essentielle que j'avais envie de prendre. Oui, je commence par celle-là. Alors, je vous invite juste à vous poser. Je vais sentir l'huile. Vous sentez l'effet qu'elle fait chez vous à distance. Ça fait toujours un effet, juste ayez l'esprit ouvert et laissez-vous porter par peu importe ce qui va arriver, que vous sentiez ou que vous ne sentiez rien, c'est plus ou moins important. Ça se fera par télépathie, on va dire. Coucou Morgane. Allez, c'est parti, je sens la première huile. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti. Je la sens 3 fois. Alors, je vous invite à me partager si vous voulez, bien sûr, en commentaire, ce que ça vous fait vivre d'avoir, que j'ai senti cette huile. Pour moi, ça a vraiment amené comme des étoiles au niveau de mes yeux et dans mon arrière-tête, ici, au niveau de ma pinéale, de mon 3e œil, du cerveau. Ça a amené comme tellement de lumière à l'intérieur que je me sens éblouie par la lumière de la pièce maintenant. Quand tu me dis ça serre mon cœur, Mylène, c'est agréable ou désagréable? C'est une synergie, Nadia, de plusieurs huiles. Et il y a certainement un agrume dedans, entre autres. Mais l'important, c'est pas de trouver ce qu'il y a dedans, hein, c'est vraiment de sentir ce que ça nous fait. Dedans, il y a de la lavande, de la tangerine, je sais plus ce que c'est ça, une écorce de balsam,
de la sauge sclarée, du bois de santal, de l'ilang-ilang, de la cannelle, de l'osmanthus et il y en a encore plein. Je ne sais pas ce que c'est cette plante et de la mélisse. Il y a une plante dont je ne connais pas le nom en latin. Il faudrait que j'aille chercher un jour. Alors, Julie dit, l'herbe, c'est de l'herbe, comme un souvenir joyeux, un mix été-hiver avec la douceur de la cheminée. Annie dit, une fait de me poser, je respire. Comme s'il se manifestait pas trop agréable. Creux, bouillante. Qu'est-ce que tu veux dire par creux et bouillante, Myriam? Alors, Mylène, ton cœur se manifeste peut-être parce qu'il avait besoin que tu prennes conscience qu'il était là. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce que ça me dit. Je sens, quand je me branche sur ce que tu dis, je sens la tension à l'intérieur. C'est comme si cette huile a permis de reconnecter différentes parties du corps ensemble. Et c'est comme s'il y avait cette connexion qui n'était peut-être pas présente aussi souvent, peut-être que ce serait juste pour toi, je ne sais pas. Sans porter de jugement, juste c'est le ressenti qui me vient. Quand je me branche en comme quantique CQ point avec toi, ça me donne ça. Moi, ça m'a vraiment amené une ouverture là. Élévation, c'est une huile qui va aider au troisième œil, entre autres, au chakra du troisième œil. Et puis, elle permet vraiment de se poser et de se ramener. Je me souviens plus tout le détail. Je peux vous lire. Trouver ce que ça fait dans mon petit livre. Qu'est-ce que ça s'appelle comme pareil dans le livre? Oui. C'est une huile qui va permettre, qui va donner de la joie, entre autres, qui va permettre d'être optimiste, de se sentir plus libre, de s'élever, d'être dans l'abondance. Alors, Mylène dit, oh oui, j'ai tellement envie de vivre à partir du cœur, ça résiste encore. Grrr. Oui, ça résiste encore parce que tu penses qu'il faut vivre à partir du cœur, mais ce n'est pas à partir du cœur. C'est en ayant le cœur inclus dans toi. Est-ce que tu entends la différence par rapport à ça? Si tu vis du cœur, c'est comme si tu faisais abstraction du reste. C'est vraiment vivre dans l'unité de qui tu es. Et le centre de ça est comme le cœur, mais ça part pas nécessairement juste du cœur. C'est peut-être si tu changes peut-être ta conception ou comment tu le mentalises, on va dire, peut-être ça va t'amener plus de facilité à le... Ah oui, le nom que je ne trouvais pas, c'est du bois de haut. Voilà, c'est ça qui me manquait. Dans le livre anglais, ben, j'ai les mots en anglais, alors. Bon, moi, je me sens vraiment plus déposée. Je suis dans mes baskets, je suis dans mes pieds. J'ai une journée très, très, très remplie aujourd'hui. J'ai une semaine quasiment vide après, mais j'ai une journée très, très remplie aujourd'hui. Et puis voilà, donc ça me fait du bien de me poser avec vous, là, et de me poser dans cet espace. Alors, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous lire d'abord dans un livre des petites choses sur la glande pinéale. Mylène dit, oh oui, ça me touche ce que tu dis en incluant le cœur. Oui, hein, c'est ça, c'est pas juste lui, c'est vraiment l'ensemble de qui tu es et le cœur inclus à travers tout ça. Et des fois, ça va être le mental qui va diriger, des fois, ça va être le cœur, des fois, ça va être autre chose, mais ça va être toujours à partir de toi au départ. Il y a des bouts qui vont s'exprimer plus. Je vais juste trouver à quel moment. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que le livre raconte, le texte sur la pinéale, mais je vais vous lire parce que c'était intéressant ce que ça amenait. Et ça va peut-être. C'est un bon paragraphe, donc. Toi aussi, tu as un serment à la poitrine, Nadia. Alors là, je sais pas. Peut-être que c'est à toi qui a un bout de ton cœur qui a envie de s'exprimer plus, puis un autre qui s'exprime moins, je sais pas. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit, c'est comme si tu avais une expansion du cœur et une connexion du cœur quelque part, mais il y a comme un petit bout encore qui est en retrait. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est à toi ou pas? Je sais pas, mais c'est ça que ça me dit. Même si nous sommes lundi. Hein. Alors, trêve de blague. Alors, je vous lis.
La glande pinéale est le principal miroir du moi et elle englobe les énergies des 6 autres centres. Je ne sais pas c'est quoi les 6 autres centres, c'est pas important. Elle est reliée au je suis et au plus haut plan de conscience. Elle est en relation avec ma voix intérieure, ma recherche spirituelle. Elle gère tout ce qui a trait à mon questionnement existentiel. Elle recueille tout ce qui a trait aux perceptions de la Terre et les met en contact avec mes expériences intérieures. Je peux avoir ainsi une vision globale de mon existence. Lorsqu'elle est en disharmonie, ou calcifiée, ou cristallisée, ou qu'elle tourne pas rond, finalement, elle signifie une non-intégration de moi, un apitoiement sur moi et m'empêche de me réaliser. Je me sens confrontée et en dualité avec moi-même. Je me fais violence, je perds ainsi ma capacité de m'émerveiller. J'ai de la difficulté à réaliser ma mission de... Pardon. Et j'ai de la difficulté à réaliser ma mission sur Terre. Eh bien, cette phrase, elle m'a demandé des efforts. Hein? L'émerveillement, j'ai noté ça. Je ne sais sur quelle structure baser ma vie, donc je vais rejeter mon milieu de vie, quand ce n'est la vie elle-même. J'ai peur de me tromper et d'être jugée, surtout dans les choix d'une carrière. J'ai de la difficulté à intégrer dans ma vie les informations subtiles que je reçois, et ma relation avec le temps entraîne une lutte intérieure. Je vis la spiritualité, mais je suis coupée de mon corps physique et de la terre. Coucou Océanie. Je deviens angoissée et cela m'amène à voir du négatif partout. Je me mets des limites et vis de façon artificielle et impersonnelle. Je rajouterais même superficielle. Lorsqu'elle est en harmonie, cette glande amène le calme, la sérénité, l'ouverture d'esprit. Je ressens alors la présence divine et mes énergies sont en harmonie avec le tout, en majuscule. Je suis heureux d'être sur Terre. L'ego fait place à la conscience universelle et la dualité n'existe plus, car je suis dans le moment présent, ni dans le futur, ni dans le passé. Et je sais m'adapter à toutes les situations, puisqu'elle est le pont entre les plans de conscience et le monde terrestre. C'est par ce centre d'énergie que je m'intègre et que je suis conscient de ma compréhension de Dieu. Vous mettrez le mot que vous voulez au lieu de Dieu, s'il vous plaît pas, du créateur, de l'univers, de votre moi supérieur, je ne sais pas. Et il propose une phrase ici, hein, « J'accepte de foncer dans la vie et de prendre les décisions appropriées afin de me réaliser pleinement. » Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase, mais bon, je l'ai dit, elle est là. Il y en aura une meilleure qui va venir pendant les CQ points tout à l'heure, je suis certaine. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir entendu ce texte? Comment vous vous sentez par rapport à votre pinéale? D'ailleurs, je vais demander, saviez-vous c'était quoi la pinéale? Et ce que ça avait à faire dans votre corps, dans votre vie, au niveau subtil, au niveau physique? Je vous laisse quelques instants pour écrire. Est-ce qu'il y a eu d'autres commentaires? Nadia a dit ça se peut par rapport à ce que je lui avais répondu tout à l'heure. Tu dis oui, elle, Nadia. Je pense qu'il te manque quelques mots. Je vais attendre s'il y a une suite qui vient. Ah, Mylène, je suis contente pour toi. Mylène, je vois le chemin que j'ai parcouru grâce à ce texte. Super. Oui, elle est faite d'apatite. J'ai appris ça récemment, le nom de la pierre. L'apatite, c'est la pierre qu'il y a dans la pinéale. C'est pas pour rien que tu es là avec nous aujourd'hui, Océanie. Hein. Elle dit un texte qui résonne fort bien avec mon état d'esprit du moment. Oui, c'est quand j'ai écouté le live il y a 2 semaines, il y a 10 jours de Jacinthe et Louisanne, que j'ai appris le nom de l'apatite. Et effectivement, c'est comme une antenne, la pinéale. C'est vraiment, c'est ce qui me fait le lien entre le ciel et la terre, on va dire, entre les plans spirituels et les plans physiques. Et c'est comme le transducteur, le transformateur, transformateur, transducteur. Donc, c'est vraiment super important. Et dans notre vie moderne, elle est vraiment encrassée, engluée, cristallisée, calcifiée. Et tout ça parce qu'on a des
Oui, elle permet la communication, effectivement, et faire de la communication quantique et des sécu points décrasse la pinéale, décristallise la pinéale. Donc, plus on pratique la communication quantique et les sécu points, plus la pinéale devient libre et devient apte à travailler et à connecter entre les plans, finalement, et les dimensions. Annie dit, je ne savais rien de la pinéale, je fonce, je l'ai fait aujourd'hui pour me respecter fermement, c'est inhabituel chez moi. Super Annie. Mylène dit, cool. Ah oui, c'est cool, hein. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? J'attends de voir s'il y a d'autres commentaires qui arrivent. J'attends de voir, est-ce que je prends une huile ou est-ce que je lis la partie texte ou je fais déjà un bout de sécu point maintenant? Non, je vais lire le texte que moi j'ai écrit en communication quantique mercredi dernier dans mon atelier que j'animais dans le groupe de communication quantique. Attendez, il faut que je le cherche, je l'ai préparé. Et ici, il y avait un truc que je voulais lire, il me semble. Alors, je lis ce que Julie a écrit. J'ai déjà eu connaissance de la pinéale, notamment en lien avec le fluor. Je suis ravie d'avoir ces infos et je me demande si c'est possible de parfois l'avoir propre et sale, un peu comme nos dents, suivant les jours, pour être plutôt comme ça pendant un longtemps, figé assez long. Je suis pas triste de comprendre la fin de ton texte, Julie. Il n'y a pas que le fluor qui vient encrasser la pinéale, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'avais écrit des notes, je ne sais plus où, quand j'ai écouté une conférence il y a 2 semaines, et je ne trouve plus mes notes. Donc, c'est pas grave, mais il y avait plusieurs choses, les pesticides, la mauvaise qualité de l'eau, les métaux lourds, qu'est-ce qui fait ça encore? J'ai oublié, mais je suis sûre que si on cherche, on va trouver sur Internet. Nadia, ça me pétille sur la tête, je comprends. Alors, il y a une petite autre chose que j'ai envie de vous lire. La première partie, c'était Jacques Martel, que j'aime, mais que j'aime moins maintenant depuis que j'ai la com quantique, parce que je trouve que c'est figé. La com quantique permet d'aller dans l'instant avec ce qui est là et avec l'instant présent, finalement, sans qu'on soit dans un paradigme ou une croyance. Hein. Elle est nettoyable facilement en faisant de la com quantique, ce qu'on a découvert. Que pratiquer la com quantique, l'écriture avec la co-création avec l'autre permet de la nettoyer. À part ça, je ne connais pas de moyen de la nettoyer facilement. C'est le seul que j'ai découvert. Il y en a qui font des méditations, il y en a qui font de l'hypnose, il y en a qui font différentes choses, il y en a qui font d'autres techniques, peut-être ça marche aussi, mais je ne peux pas dire que je ne les connais pas. Alors, le talent, avec Jean-Philippe Brébion, avec qui j'ai beaucoup travaillé, coucou Valérie, lui, il nous racontait que le talent de l'épiphyse, pardon, de la pinéale, c'est d'assumer la responsabilité de sa vie. Alors, il donne comme exemple, par exemple, si on croit qu'on peut être ensorcelé, si tu ne le crois pas, ben tu ne l'es pas. Si tu crois que tu peux être ensorcelé, tu vas être ensorcelé. Si tu penses que c'est pas possible, tu as moins de chances que ce soit possible parce que tu n'y crois pas. Et je sais pas si ça vous parle. C'est comme si le fait de croire à quelque chose donne de la force à la chose et le rend plus plausible et plus présent. Je laisse ça en suspens, j'irai pas plus loin parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. On est créateur de notre réalité, oui. Et en même temps, j'arrive pas à expliquer ce que je sens, mais c'est pas grave, ça viendra peut-être plus tard. Je vais aller vous lire mon texte à moi parce que j'ai pas eu le temps de bien lire celui de Jean-Philippe et je veux pas dire n'importe quoi. Oui, prendre responsabilité de nos choses, hein. J'ai envie de vous lire tout le texte que j'ai écrit ce jour-là parce qu'on est parti. C'était quoi le sujet de départ? Je ne sais plus. On a discuté de quelque chose, puis il y a eu un quiproquo sur le mot filtre. Moi, je pensais qu'elle parlait que j'avais un filtre comme ça, ou qu'on avait un filtre, qu'on ne voyait pas la réalité telle qu'elle. Et finalement, la personne qui parlait nous disait, mais non, je parle du filtre, comme le filtre d'amour. Ah, le P-H-I-L-T-R-E. J'ai dit, bon, on va écrire là-dessus. Donc, on a écrit sur le filtre avec la co-création, parce que ça parle de la pinéale. Donc, je vous lis ce bout-là et j'enchaînerai sur le texte de la pinéale. C'est pas très long. Alors, filtre d'amour en lien avec la co-création.
Je vais juste lire les commentaires avant. Alors, Océanie dit que la responsabilité lui parle. Julie dit tout à fait, la responsabilité est à mon sens la base de la spiritualité et de la conscience. Oui. Alors, ce que j'ai écrit sur Filtre d'amour en lien avec le groupe qu'on était ce jour-là. Je m'abreuve à tes paroles qui coulent de façon fluide dans cet espace tant chéri. Ici et maintenant, tu expérimentes la nouvelle norme de ce que sera la relation à l'autre dans le monde de demain. Un pur plaisir de partage et d'ouverture, sans faux semblant, dans le juste. J'aime goûter ce nectar si doux et suave. Ce filtre est présent partout. Il vient, toujours le filtre d'amour, un pH. Il vient avec le nettoyage de la pinéale. Plus elle est désentravée et décalcifiée, et plus ces espaces de liberté et d'ouverture sont accessibles. Il fait bon s'y promener ensemble, découvrir et défricher ces espaces-temps multidimensionnels qui s'offrent à notre conscience, simplement, librement. En ressources, entraîne-toi toujours et encore à laisser cette fluidité se mettre en place pour que ce soit une façon naturelle de rencontrer l'autre, avec ou sans papier-crayon. Ça référait à la co-création en communication anti-écriture papier-crayon. Intimité parfaite, sans faux semblant, sans faux fuyant. Juste moi tel que je suis, ici et maintenant, avec l'autre, dans ce même état d'être. Coucou Isabelle. Maintenant, je vous lis la pinéale. Je me berce en toi, tu m'as libéré et je peux à nouveau faire osciller mon hamac. Et ainsi proposer de nouveaux rythmes qui sont plus justes pour toi et pour ceux qui ont désentravé leur pinéale. Ça permet de se déporter et déployer très loin. Sky is the limit est même une phrase trop limitante pour décrire ma portée. Il n'y a plus de limite. Je suis dans tous les temps, lieux et dimensions en même temps. J'ai accès à tout et plus encore. Il n'y a que la retenue humaine qui puisse éventuellement empêcher la réception de toutes les infos. Car parfois, les infos sont inconnues et difficilement descriptibles en mots humains. Le référentiel n'existe pas et ceci rend le tout plus ardu. Ressources. Occupe-toi de me garder vierge et libre des choses qui me limitent et tu seras zen et bien heureuse de savoir comment te positionner en tout temps, en toute situation. Tu auras cette clarté d'esprit, cette réceptivité et tu seras toujours à ta juste place en te permettant de laisser les infos aller et venir selon les besoins, sans filtre, avec le F cette fois, simplement à travers le filtre d'amour. Je relis ce que j'ai écrit pour la deuxième fois maintenant, parce que je l'avais lu à l'atelier la semaine dernière et ça me touche particulièrement d'entendre ça. Je ne sais pas comment vous recevez les mots de ces deux textes. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, la pinéale est impliquée dans les rythmes du corps, le rythme circadien, le sommeil, tous les rythmes ou presque sont gérés par la pinéale. Coucou Isabelle. Je te redis coucou vu que tu me dis coucou à nouveau, alors coucou. C'était la pinéale qui parlait. Effectivement, Mylène. J'ai failli vous le dire et finalement j'ai continué à lire et je ne l'ai pas dit, mais c'est la pinéale qui parlait, oui. Nadia a dit, eh ben moi je me balance dans mon hamac intérieur. Alors Océanie dit pour le moment ce que je sens et j'ai envie de dire et que cela me fait penser à mon authenticité. Mylène dit, ah, on peut entendre parler n'importe quoi grâce à l'écriture. Ben oui, ce qui se présente dans l'écriture, c'est ce qui parle. Puis quand tu sais pas qui parle, parce que des fois ça dit je, tu demandes qui parle, puis ça te dit. C'est magique comme ça.
Alors, pour aller... Mylène, t'as pas encore fait le cours de comme quanti écriture, toi, hein, c'est pour ça. Coucou Maria, tu verras le replay si tu veux. Est-ce que tu restes avec nous ou tu vas tout faire en replay? Tu peux enchaîner d'ici, même si t'as pas entendu, tu pourras faire après, c'est comme tu veux. Je suis sûre que ton inconscient a capté par télépathie tout ce que j'ai dit, ou par comme quantique, ou par co-création. Pas encore, bah ça va venir, hein. Éventuellement, si tu as envie. Super Maria. Alors, bienvenue parmi nous. Je vais sentir une nouvelle huile. Ça me dit de prendre depuis tout à l'heure. C'était celle-là que j'avais envie. Alors, on va avec celle-là. Et après, on va aller faire les sécu points. Le temps file vite aujourd'hui. Oh là là. Alors, je sens l'huile 3 fois comme tout à l'heure. Est-ce que je l'aime, celle-là? Ça, c'est mon dernier coup de cœur des derniers mois, là. Je vous laisse écrire si vous voulez. Ah oui, c'est ça, c'est celle-là. Je vous laisse écrire ce qu'elle vous a fait. Pour revenir à la pierre et aux cristaux qui s'occupe, qui est dans la pinéale, hein, qui constitue en partie la pinéale. Moi, je veux aller m'en acheter un bout d'apatite, là. Ça m'a trop interpellée. Julie dit, ça picote, c'est plus fort, notion d'ancrage. Mylène, mes épaules se détendent et mes tempes et mes yeux réagissent. Maria dit, elle m'appelle, je me sens belle à l'intérieur. Oh, j'aime ça. Nadia dit, Esflora, j'ai même un goût dans la bouche. Oui, c'est une fleur, c'est de l'ilang-ilang. Et ça va parler, Isabelle dit, ouverture. Ça va parler à l'enfant intérieur. Et ça amène de la liberté, de l'intuition, d'être émotionnellement connecté, de la guérison, de la joie profonde, l'innocence et aussi l'envie de jouer ou être dans le jeu ou être dans cet espace ouais, de jeu d'enfant finalement là. Myriam a les gargouillements au ventre, ça se peut, oui, ça peut faire plein de choses, hein. Toutes les réponses sont bonnes. Océanie dit sensation d'ouverture de conscience, tout à fait. Il n'y a pas une mauvaise réponse. C'est ce que vous ressentez vous. Qui suis-je moi pour dire que c'est juste ou pas juste? C'est votre ressenti. Après ça, on peut en discuter en comme quantique pour aller voir ce que ça veut dire. Bon. Donc, je vais faire les sécu points avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, les 2 huiles qu'on a intégrées, qui ont fait leur chemin. Ah, Nadia dit, j'ai pigé ce matin une carte de tarot qui parlait de ma petite fille intérieure. Est-ce que c'est dans le tarot d'Osho que tu as pigé ça ou c'était ailleurs? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les CQ points, c'est une technique de soin énergétique, on va dire quantique, qui est un des cours offerts en communication quantique, hein. Un des ateliers qui se fait soit en présentiel, soit en ligne. Et puis c'est un soin simple. D'accord, c'est bon Nadia, c'est super. Elle sait pas c'est quel tarot, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Donc, celles qui savent faire, si vous voulez faire et m'accompagner, vous le faites à votre rythme. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va demander à ce que notre pinéal soit, comment dire, non, pas à son meilleur, non. Ben, je vais juste formuler ça comme ça. Que notre pinéal soit dans le... Non, même pas, ça marche même pas. Ouais, voilà. Ça me dit permettre à la pinéale de s'ouvrir. C'est ça, c'est ça la chose. Moi, j'ai juste posé pinéale. Ça fera ce que ça va faire, mais il y a comme une notion d'ouverture de la pinéale. C'est même pas décalcifié, c'est pas la rendre meilleure, bien sûr, c'est pas ça, hein. C'est du permettre de s'ouvrir.
Et si elle l'est, bah, elle s'ouvre encore. Et si elle ne l'est pas, elle s'ouvre. Donc, qu'est-ce que ça demande pour qu'elle s'ouvre, de se décalcifier, de se... Je sais pas. Ce sera ce que ce sera. Et donc, c'est bon. Moi, je vais commencer. Pour les autres qui ne savent pas faire, bah, vous recevez le soin. Il va travailler sur tout le monde. Tout le groupe qui est ici, ceux qui verront en replay, auront accès aux soins. Et j'enchaînerai certainement avec mon tambour. Donc, je vous avertirai au cas où vous ayez des écouteurs pour ne pas que ça vous surprenne trop. Voilà, alors c'est parti. Et moi j'aime bien faire le soin debout, alors je le fais debout. Ça peut se faire assis aussi, hein. Donc je vous invite à boire de l'eau, à respirer profondément. Il y a besoin d'aller oxygéner tout l'intérieur. Peut-être prendre quelques respirations profondes à votre rythme. Baillez si vous avez besoin. Faites... Ah, c'est vrai, moi j'ai eu une journée de soins hier, quantique et énergétique, toute la journée en groupe. Et on a travaillé pour différents projets par rapport à la Terre. Et en gros, on a fait aussi du travail sur la pinéale hier. Donc il y a vraiment eu une ouverture à la mienne qui s'est faite encore vraiment puissante là. Je ne l'avais pas reconnecté en soin depuis le soin que j'ai reçu hier. En s'occupant, en tout cas, je sens là, ce qui se passe dans mon corps qui est vraiment différent d'avant-hier. Je sens la puissance de ma pinéale qui manque entre le ciel et la terre et en même temps au niveau horizontal. Et c'est un pilier, je me sens comme un pilier maintenant. Vraiment puissante et présente là et j'irais presque jusqu'à dire inébranlable. Waouh. Ça amène une lumière à l'intérieur aussi qui est puissante. Je ne sais pas si vous avez ces sensations chez vous. De pilier, d'enracinement, mais au-delà de l'enracinement, de déploiement, de stabilité. Je ne sais pas si parmi vous, certaines sentez comme une boule entre vos deux mains. Posez vos mains face à face, puis sentez si vous avez une boule entre vos deux mains. Et si oui, prenez-la et voyez ce qu'elle a à vous dire, si vous voulez bien jouer le jeu, hein. Je ne sais plus qui tout à l'heure parlait des gargouillis dans son ventre, hein, mais ça a un rapport avec la gestion de l'eau, là. La fluidité, une libre circulation entre le ciel, la terre et même les liquides, au niveau liquide, au niveau physique, au niveau air, au niveau de tous les éléments, ça se passe en ce moment. Et chez moi, le soleil est sorti pour l'occasion. Il y a des nuages, mais il y a une grosse partie de soleil. C'est chouette.
Chaque fois que je fais les sécu-points ou la reliance, il y a toujours un beau moment. Les oiseaux qui chantent, le soleil qui sort. Je vais prendre le tambour. Ça voit que la maison est plus humide. Hein. On a eu quelques coupures pendant le tambour. Hein. Je ne sais pas si on avait eu avant, mais on aurait dit que le signal ne voulait pas prendre le tambour. Alors Annie dit, j'ai beaucoup baillé pendant les sécu-points et toussé. Moi j'en ai pleuré tellement j'ai baillé et j'ai les yeux pleins d'eau. C'était particulièrement puissant. J'attends vos retours. Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens pleine. Pleine, mais dans le sens de tellement présente à mon corps et à mon espace et à moi que je me sens pleine de cette présence. Nadia dit que j'aime me balancer dans les bras de lumière intérieure de mon être. Oui, je comprends. Annie dit merci pour le tambour, mais avec les coupures, c'était joyeux. Mylène dit j'ai vu comme des lettres très fines qui voulaient apparaître. Waouh. Maria dit mal à la tête comme si j'avais des battements dans le cœur. Annie dit je me sens plus dense. Mylène, je me sens réveillée. Super, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis désolée. Tu dormiras peut-être très bien. Maria, je vais prendre une huile. Peut-être ça va t'aider avec la tête. À voir. Océanie dit, alors Myriam dit, yeux mouillés, gorge serrée, je me sens davantage ancrée, super. Océanie, une sensation de réunité, ou plutôt de réunion, c'est plus français, je crois. Oui, j'avais compris quand même. Oh, c'est trop drôle, hein. C'est vraiment trop drôle. T'as aussi versé une larme, hein, oui.
Béatrice, tu es toujours avec nous? Oui, ok. Julie, peut-être que vous avez beaucoup à écrire ou que vous dormez, je ne sais pas, mais bon, vous écrirez quand vous écrirez, si vous voulez écrire. Hein. Euh, j'ai 2 huiles essentielles à prendre encore. Je vais prendre la première que je voulais prendre et après ça, j'ai hésité pour la deuxième, mais voyant ce sur quoi elle travaille, je ne savais pas. C'était... t'avais beaucoup à écrire, Julie, c'est ça? Donc, c'est ok, c'est parfait, j'adore ça. Alors, Julie dit puissant, tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce que tu as évoqué pendant le soin, la notion de pilier inébranlable. Perso, j'ai senti comme des lumières de fête foraine au niveau de la glande. Aussi, j'ai l'impression que la glande est comme sous un bloc d'argile à sculpter pour la rendre plus présente. Je parle en images, j'espère que ça vous parle. Oui, pour moi, ça me parle. Continue à faire de la com quantique et faire ce que tu fais. Tu vas voir, ça va vraiment se décoincer. Et là, avec les huiles que ça m'a dit de prendre, c'est vraiment trop fou, là, ça va faire travailler. Je suis toujours scotchée. Hier, au séminaire où je suis allée, j'ai averti, j'arriverai en retard parce que ça n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu amènes ça, il faut que tu amènes ça. Ben, je me suis dit, c'est la Véronique qui panique, qui va manquer un truc qui amène des choses ou... Eh ben non, je suis restée, j'ai pris du retard pour ramener 4 huiles essentielles, 3 ont servi sur 4. J'ai amené des pastilles pour la gorge spécifique. 4 personnes avaient mal à la gorge, n'avaient pas de pastilles, n'arrêtaient pas de tousser pour enregistrer l'atelier pour d'autres personnes qui étaient absentes, donc ça tombait très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et là, ça m'a confirmé hier encore que quand cette petite voix parle, c'est la voix juste maintenant, je le sais. À force que j'ai des choses comme ça qui arrivent, et c'est pas juste la peur qui parle parce que peut-être je vais manquer quelque chose. Et c'était vraiment drôle parce que la 4e huile, c'était plus au cas où j'avais mal au ventre. Parce que des fois dans ce genre d'activité, je peux avoir mal au ventre quand je mange ou à l'estomac. Donc j'ai amené c'était une huile pour la digestion. Mais les autres, c'était pour le mal de tête, pour s'ancrer, se balancer et pour calmer le pompon. Alors, c'était vraiment trop drôle parce qu'il y a eu besoin des 3 à travers la journée. C'était parfait. Et donc, et là, c'est pareil, ça m'a dit, prends ces huiles-là. Puis je dis, mais c'est pas des huiles que je prends. Il en manquait une que ma fille a à l'école avec elle. Donc, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je vais prendre à la place? J'ai dit, je vais prendre celle qui n'est pas en mélange, mais qui est simple. Et quand j'ai vu qu'est-ce que fait celle qui n'est pas en mélange, c'est tellement parfait c'est tellement parfait. Et oui, si j'avais pris l'autre que ma fille a à l'école, ça touchait pas du tout la même émotion. Donc, je suis vraiment contente. Celle que ma fille a à l'école touchait la vulnérabilité qui n'était pas à l'ordre du jour. Alors, je vous lis, j'ai vu que ça, oui, ça a écrit. J'ai beaucoup apprécié ressentir le mouvement du balancier, descendre de ma tête aux pieds, le bercement du mouvement universel. Ah, et je savais que quelqu'un allait poser la question. Calmer le pompon, c'est les trucs québécoises qui veut juste dire se calmer les nerfs, se calmer tu sais, le pompon du chapeau. Là, on a des chapeaux l'hiver, nous, lycée, avec des gros pompons souvent, là. Des bonnets de laine avec un pompon. Et le pompon, il est toujours il bouge beaucoup. Donc, dès que tu es trop énervé, ben, il gigote. On se calme le pompon. C'est comme ça que moi, je l'explique, mais ça veut dire se calmer les nerfs. Se calmer. Le pompon. Donc, ça veut dire que tu es vraiment surexcité. Donc, on va sentir la prochaine huile. Ouais, le temps file. C'est ça, être multiculturel. Hein. J'ai plein d'expressions comme ça qui viennent de partout. Et c'est génial. J'ai très chaud, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais ça travaille chez moi, ça descend, ça circule, c'est bien. Moi qui ai souvent froid, alors ça me fait toujours plaisir d'avoir chaud. Alors je vais commencer par cette première huile, puis est-ce que je prends celle-là d'abord? Attendez, je vérifie, est-ce que je finis par celle-là? Allez, on commence par celle-là. Ah, moi, j'ai pas de chapeau à pompons, j'aime pas ça. Et ma fille en a un super, par contre. Quand je l'aurai sorti, parce qu'il est dans les affaires d'hiver, on n'a pas sorti encore, je te montrerai ce chapeau à pompons. Oui, Océanie, je suis sûre qu'il fait chaud chez toi. Hein. Toi, t'es bien au sud, bien au chaud. Hein. Alors, on a la Guadeloupe aussi avec nous aujourd'hui. En plus de la Roumanie, la France et le Québec, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont ailleurs en Europe, là. Je ne sais pas où vous êtes toutes, mais vous pouvez me dire hein, où vous êtes. Hein. Allez, je sens la première huile des 2 qui restent.
Ah, elle est magique cette huile. Ça, c'est... Quand j'ai commencé à acheter les huiles de cette compagnie, c'est la première huile que j'ai achetée. C'est pas la première. Après avoir pris la trousse de départ que j'ai voulu acheter, c'est la première que j'ai achetée le mois suivant parce que je voulais absolument avoir ça. Donc cette huile, elle me servait de parfum pendant longtemps. Ce mélange d'huile, c'est pas juste une huile, c'est plusieurs huiles ensemble, hein, c'est une synergie. Et c'est une synergie pour la féminité qui s'appelle Whisper, qui veut dire euh, murmure en anglais. Et ça permet l'acceptation de la féminité, c'est la douceur, la gentillesse, être connecté à la mère et la sexualité saine. Et c'est vraiment par rapport à la gestion des émotions. Nadia dit légèreté, Julie fraîcheur, une embrassade, un filtre d'amour. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Ben oui, voilà. Mylène dit tout mon chakra du cœur se déploie effectivement. Myriam dit palpitante. Ouais, super. Détente et fraîcheur, dit Océalie. Là, j'ai hésité. Est-ce que je prends la prochaine huile maintenant, pendant la reliance ou après? Attendez. Non, ça me dit que je la prendrai pendant la reliance. D'accord. Alors, pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la reliance quantique, ça c'est un appel que j'ai eu de la Terre, je vais dire comme ça, l'année dernière, à l'automne, et qui me disait qu'on devait, elle voulait qu'on se relie à elle, qu'on se branche à elle et qu'on se branche au grand tout, et qu'elle avait vraiment besoin qu'elle avait besoin de cet espace-là pour se... J'arrive pas à trouver le mot juste maintenant, c'est pas grave, mais qu'on se connecte à elle pour aller se connecter à elle. Il n'y a pas d'autre explication à donner, pour l'instant ça va être bon. Et donc, comment ça se passe? On va prendre 5 minutes pour se poser. Environ 5 minutes, ça va dépendre. Quand je sens que c'est fini, je vous le dirai. Vous pouvez continuer, je vais simplement parler, sentir l'huile, peut-être prendre le tambour, ça dépendra. Donc, vous allez vous connecter à la Terre. On va mettre ce qu'on a travaillé aujourd'hui à travers tout ça, le filtre d'amour, la pinéale, cette ouverture qu'on a, cet ancrage, tout ce bien-être qu'on a pris aujourd'hui en prenant soin de soi pendant cette heure, hein, qui n'est pas encore fini, bien sûr. Et après ça, vous pouvez vous connecter à tout ce qui est vivant, si vous voulez, aux pierres, aux plantes, aux arbres, à l'eau, à la terre, on l'a dit. Vous pouvez vous connecter aussi au cosmos, aux autres planètes, à l'intraterre, aux extraterrestres, à ce que vous voulez. Ce qui vous plaira de mettre, ce qui vous appellera. Et c'est vrai que j'avais noté ce mot en début de reliance, de la reliance, de la séance, et puis je me demandais où le mettre. Et c'était le mot émerveillement et la première huile qu'on a prise, non la deuxième, c'était l'enfant intérieur. Hein. Et la pinéale, ça disait que c'était quand elle a été calcifiée, c'était la perte de l'émerveillement qu'elle créait, entre autres. Et aussi une perte de joie. Hein. C'est vraiment comme on est atrophié, amoindri, renfermé, en perdant cette capacité à s'émerveiller, à se connecter en haut, en bas et dans tous les plans, ça crée un enfermement. Et donc, je vous propose d'y rajouter l'émerveillement. Puis il y a tellement eu cette expansion de lumière forte aussi que je vous propose de le mettre si ça vous parle. Moi, je vais le mettre pour moi en tout cas. Et la gratitude. Parce que moi, je suis pleine de gratitude de pouvoir vivre ça chaque semaine avec vous. Ça va faire 1 an bientôt que j'ai commencé les reliances en décembre. Hein. Je serais de me demander qu'est-ce que je vais faire comme événement spécial pour les 1 an de la reliance quantique. Hein. Et dire qu'il y a 1 an, j'étais terrorisée de me mettre devant une caméra comme ça et de parler toute seule. Vous me répondez, mais je suis quand même toute seule. Et c'était un grand défi pour moi qui m'a pris quelques années de travail pour surmonter ça et me dire que oui, c'est bon, je peux me mettre devant une caméra et parler comme ça et partager des choses. Et qu'il y aura des gens intéressés à partager avec moi et ma folie et tout ça. Donc, je lis les 2 commentaires qui sont rentrés et on va partir en reliance. Merci d'être là avec moi d'abord, je vous remercie encore, hein, vraiment, je suis pleine de gratitude de votre présence et de votre écoute et de votre participation. Nadia dit, j'ai ressenti comme un vent de fraîcheur, c'était par rapport à l'huile tout à l'heure. Et Julie dit, je ressens plein de gratitude d'être avec vous. Merci Véro, ça me fait du bien. À moi aussi.
Alors, ah, tous les cœurs qui volent partout et poussent. Merci, ça me fait toujours plaisir. Ah, on mettra l'apatite aussi là-dedans parce que le cristal qui est dans la pinéale et le cristal qui va aider la pinéale. Merci Isabelle, à toi aussi. Et des rires et des cœurs. Ah, c'est super. Alors, je vous invite à vous brancher pour vous connecter à la Terre en rayonnement quantique et dans cet espace avec le grand tout. Et comme je vous ai expliqué, vous y mettez ce que vous voulez. Et je vous invite à boire un peu d'eau avant de commencer. On en aura besoin. Bon voyage.
Coucou Caroline. Je sens que c'est bon. Je vais prendre le tambour pour finaliser le tout. Et j'ai écrit, donc j'aimerais vous lire après, si vous voulez bien, ce que j'ai écrit en lien avec tout ce qui vient de se passer depuis 1 heure. Ah, d'abord, je vais mettre l'huile. Je vous dirai après ce qu'elle fait. Tu t'es mise à chanter, Julie. Moi, j'ai eu besoin d'écrire. Alors, j'ai écrit, j'ai résisté. Non, je vais écrire. Et écrit, c'est pas grave. Alors, voilà, je sens l'huile. La dernière. Alors, je vais jouer un tout petit peu de tambour pour clore le tout. Si vous voulez écrire pendant, vous pouvez attendre après. Et c'est parti. Pour celles qui ne le savent pas, c'est du tambour, je l'ai fait l'année dernière. Le 27 septembre 2020, j'ai fait ce tambour. Il m'est très cher, il est magnifique. En tout cas, moi, je suis subjuguée par sa puissance et comment il me ressemble. Mon beau tambour qui est au centre au choix. Un cœur, un papillon, une chauve-souris, des lèvres. Je ne sais pas ce que vous y voyez d'autre, mais bon. Pour moi, c'est le cœur. Voilà. Comment vous sentez-vous? J'attends vos commentaires. Je vais vous raconter ce que faisait cette huile essentielle. Alors, c'est la sauge sclarée, hein? Et ça disait, elle parle de clarté et de vision. Je trouve ça vraiment trop drôle. Alors, c'est pour la clarté spirituelle, l'intuition, l'ouverture d'esprit, l'imagination et le discernement spirituel. Ça ne pouvait pas tomber mieux que je prenne cette huile sans savoir ce qu'elle faisait. C'est un nouveau livre que j'ai acheté sur les émotions, les émotions essentielles, ça s'appelle. Et puis, c'est vraiment un petit trésor, ce livre. Alors, je vous lis mon texte. T'as vu du jaune avec l'huile? Ben oui, pourquoi pas, hein? Ça peut être la lumière, ça peut être le jaune du plexus solaire, ça peut être le soleil, ça peut être l'or, ça peut être tout plein de trucs. Myriam me met des beaux emojis. Nadia dit, j'ai son goût dans la bouche, j'en ai dans mon jardin. La sauce clarée, ah ouais, wow, c'est chouette. Je vais retranscrire ce texte après et je vais le mettre en ligne. Il m'inspire. Alors ça dit, j'ai la vision claire, je suis centrée ici et maintenant dans cet espace de présence. Je sens le balancement en moi de ma pinéale, tel un enfant joyeux, plein d'amour, qui s'émerveille d'un rien, qui est le tout, ici et maintenant. J'ose expérimenter ma vie, ma en majuscule, les yeux ouverts, apte à prendre ma responsabilité de ce qui m'appartient, de ce qui est moi, de qui je suis, en conscience. Voilà ce qui m'est venu pendant cette reliance. Julie dit confiance, soleil, unité, ensemble, notion de champ de fleurs. Je
puis laisser vos commentaires arriver. C'est ce qui met fin à notre reliance d'aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous avoir avec moi. Et vous voyez, il fait gris à nouveau, le soleil est parti. Annie dit merci, Véro et le groupe pour cette reliance, Mylène dit merci, Océanie un beau sourire. Merci, si vous voulez commenter avant de quitter, allez-y. Hein. Nadia dit la seule chose qui m'est venue, c'est que je suis ici entre deux élans. Ouais, hein. Ouais, entre les deux, mon cœur balance. Ici, ma maison m'a demandé, je sais pas, Mylène, ma maison m'a demandé les sécu points. Océanie, merci pour ce moment ensemble. Judith dit, on ressort boosté. Mylène, tu fais les sécu points, c'est ça? Béatrice dit merci. Bah oui, mais merci à toi, Béatrice, aussi. Si vous écrivez des commentaires après que j'ai raccroché ou que j'ai coupé le live, de toute façon, je vais y répondre. Donc, ne vous gênez pas pour écrire vos commentaires ou ce que vous avez vécu ou ce que vous avez envie. Si vous avez aimé partager, s'il vous plaît, faites circuler ça à ceux que vous pensez que ça pourrait, à qui vous pensez que ça pourrait plaire. Oui, donc, tu as fait les CQ points, c'est super. Myriam dit merci pour cette découverte, ce bon moment. Merci Annie, bonsoir à toutes. Bonsoir Annie, bonsoir Myriam. Bonsoir Mylène, bonsoir Béatrice, Julie, Nadia, Annie, qui c'est qu'il y avait encore Océanie, qui dit j'ai visualisé ma petite fille intérieure joyeuse, sautilleuse dans les champs de la vie. Bonsoir Isabelle aussi, merci pour ce bel instant de partage, merci à toi Véronique, ça m'a fait du bien, belle soirée, bah super. Je vous souhaite à celles qui sont en Europe une belle nuit et pour les autres une belle fin d'après-midi. Et puis à très bientôt, la semaine prochaine. Même heure, même poste, le thème continue à être « Je prends soin de moi ». Je ne sais pas ce sera quoi la spécificité de ce qu'on fera, mais c'est « Je prends soin de moi ». Ça fait des semaines que c'est à l'ordre du jour et ça va continuer. Ciao! Lundi prochain, même heure, même poste.